Voyage en Inde à présent, l'Inde vue à travers la lentille de Samuel Apadou. Du 25 février au 3 mars, le photographe proposait ce carnet de voyage tout en images au public mauricien par le biais d'une exposition au Berkeley Wharf au Codan Waterfront. Faute de ne pouvoir vous y emmener, nous avons rencontré pour vous l'artiste en toute intimité dans son studio. Au fait, le voyage, c'était déjà prévu, et du fait que je connaissais l'Inde assez bien, mais je n'ai pas eu vraiment l'occasion de faire les photos comme il le fallait. Et ben voilà, l'idée est venue d'aller vers l'Inde, encore une fois, vers les places que je connaissais déjà, pour vraiment aller faire de la photo et retourner à Maurice avec une cinquantaine, une soixantaine de photos pour faire une expo, pour montrer aux gens mauriciens un peu les facettes de l'Inde qu'on ne connaît pas vraiment. C'est la première expo, au fait, parce que, enfin, juste brièvement sur moi, je ne suis pas vraiment photographe, travel photographer comme on dit, et je suis plutôt pour tout ce qui est mariage, glamour et portrait et tout ce qui est fashion aussi à côté. Pour cette session de photographie, les pays que j'ai visités, c'était principalement la ville, le petit village, je dois dire, où mon épouse habitait, qui est dans le sud de l'Inde, une petite région que j'appelle, enfin, dans l'état de Karnataka. Et ensuite, pour aller vers Udaipur, qui est une ville dans l'état du Rajasthan, pour ensuite aller vers Shimla, qui se trouve en bordure de l'Himalaya, complètement au nord de l'Inde. Et malheureusement, lorsqu'on est arrivé, il avait neigé une semaine avant. On a raté complètement la neige. Et en fait, le but aussi, c'était de partir pour voir la neige, mais on a raté, mais c'est pas grave. Et ensuite, pour redescendre vers Delhi et retour à Maurice. May there be peace and love and perfection throughout all creation, O God. J'essaie de vraiment montrer la réalité. Ok. J'essaie de vraiment montrer la réalité. Mais bien sûr, lorsque vous prenez ces photos, c'est pas aussi évident de se trouver dans ces conditions avec la pauvreté qui est tout autour. Et c'est pas aussi facile de le constater, d'être là, d'être présent. Mais en tant qu'artiste, ben ouais, ça donne beaucoup de possibilités. Ça donne beaucoup de possibilités de montrer à d'autres personnes ce qui se passe. C'est tout simplement pour ouvrir l'œil d'autres personnes qui sont vraiment aisées, qui ont tout au fait dans la vie. Et ça laisse à réfléchir. Ça laisse vraiment à réfléchir. Ouais.
sortes de facettes qu'on voit dans le village, des gens qui soient riches ou qui soient pauvres. Et il y a toujours une émotion qu'il génère. Et une des photos que j'aime bien, c'est par exemple quand j'étais dans le petit village dans le sud de l'Inde, dans l'état de Karnataka. Je marchais tout simplement, en voulant faire de la photo, je marchais, c'était le 26 décembre. Et avec mon épouse, on était en train de marcher dans le petit village et on passe à côté d'une vieille boutique. Et juste en voulant prendre la boutique en photo, ben voilà, il y a le shopkeeper qui sort. Et avec un sourire incroyable, il n'y avait même pas besoin de paroles. En le voyant, on comprenait qu'il voulait se faire prendre en photo. Et on voit ce genre d'expression et ça attire. May there be peace and love and perfection throughout all creation, O God. Et ben voilà, j'ai voulu faire ça et les gens ont vraiment apprécié. Et j'ai même eu des requêtes, par exemple, il y avait plein de personnes dans le sud qui m'ont appelé, qui m'ont dit malheureusement ils ne peuvent pas faire le déplacement. Ils sont même allés sur mon website pour trouver, je pense qu'il y avait un journal qui a publié mon site web. Et ils sont allés sur le site web pour avoir mes coordonnées. Ils m'ont appelé dans la région de Chemin-Grenier. Il y avait même des gens, le SUAC, qui m'ont appelé pour me dire Monsieur Apadou, vous savez, on ne peut pas faire le déplacement. Et est-ce que vous pensez faire une expo dans le sud pour les personnes qui n'ont pas pu se déplacer? Ben, on voit déjà ce response. Les gens sont impressionnés, ils veulent savoir, ils veulent voir. Et il y a même un gars qui m'a écrit quelque chose de bien dans mon Visitors Book. Et il a dit que c'est bien que. Enfin, il a écrit en créole que j'apprécie bien beaucoup. C'est à peu près une moitié page qu'il a écrit. Pour me dire tout simplement qu'il a vraiment apprécié. Il aimerait bien voir d'autres personnes faire ce genre de choses parce que eux, ils ne peuvent pas voyager, ils ne connaissent pas les autres pays. Il y a même quelqu'un qui m'a dit qu'il n'a même pas une télé chez lui. Il est venu à l'expo, mais il n'a même pas une télé chez lui pour voir les documentaires. Ce sont ce genre de personnes que je veux toucher, je veux montrer des choses.